Bonjour et bienvenue à Terre du Savoir. Aujourd'hui, je vous montre un fruit que vous connaissez peut-être pas. Ça s'appelle la chayotte ou chouchou. Ça a plusieurs noms en fait. Ça vient originaire du Mexique et d'Amérique centrale. C'est super intéressant en plus comme fruit parce que ça goûte un peu comme le zucchini. Fait que c'est dans la même famille aussi. C'est dans les familles des courges, les curcubitacées. Et ce qu'il y a de spécial avec ce fruit-là, par contre, c'est que si on veut le faire pousser, c'est un fruit que, dans le fond, il faut qu'il est vivipare. Ça veut dire qu'il faut qu'il pousse, il va pousser à l'intérieur. Mais lui, particulièrement, essayez pas de l'enlever justement, de son fruit à l'intérieur. Si vous voulez le faire pousser, vous le faites pousser avec tout le fruit. Je vais vous montrer tout à l'heure comment. Parce que si vous essayez de le retirer, la graine est tellement dure à enlever du fruit que souvent on la brise. Puis dans ce temps-là, on ne peut plus le faire pousser. L'autre chose qui est intéressante avec la chayotte, c'est que c'est riche en vitamine C et en acide folique. Donc, traditionnellement, les cultures là-bas autochtones mexicaines, dans la médecine traditionnelle mexicaine, utilisaient la chayotte pour réduire le taux de cholestérol, l'hypertension particulièrement, puis aussi enlever les pierres aux reins. Fait que c'est super intéressant à rajouter à son alimentation si c'est quelque chose qu'on n'a jamais essayé. L'important quand on cuisine la chayotte, on peut la manger crue ou même cuite, ça ne dérangera pas. Mais l'important, ça va être de venir éplucher notre chayotte sous eau froide, parce que même si la peau et la semence se mangent à l'intérieur, il libère une espèce de fluide qui peut donner justement soit des irritations un petit peu au niveau des mains, ou sinon même comme donner l'impression que notre main va comme être engourdie. Fait qu'idéalement, on va la passer juste sous l'eau froide quand on va l'éplucher, pour être sûr de ne pas avoir ce petit feeling-là, puis après ça, on peut manger la peau sans problème, puis le fruit en question. Fait que pour la faire germer, j'ai ici un sac, comme ça, Ziploc. On va venir juste y créer un milieu humide, parce qu'elle n'aime pas le froid, elle va aimer l'humidité. Voilà, juste un peu, comme ça. Puis, on va venir la déposer dedans pour y créer vraiment l'humidité de la chaleur. Fait qu'elle, on va la laisser comme soit dans une armoire ou même on peut la laisser sur notre comptoir. Si on trouve qu'il y a trop de lumière, je vais juste fermer le sac. On va laisser échapper l'humidité. Voilà. Si on trouve qu'on a trop de lumière sur le comptoir, on peut juste arriver tout simplement prendre un beau petit sac de papier brun ici, comme ça. Venir la déposer dedans. Puis là, on la garde vraiment dans un endroit où c'est chaud. Sinon, elle ne germera pas, elle va juste rester comme en genre de dormance. Fait que c'est important qu'elle ait chaud pour germer. Puis, on va juste venir faire fermer ça comme ça. Puis, on va venir la checker de temps en temps pour voir quand est-ce que, au niveau ici, justement, la partie qui est juste ici, ça va être la partie qu'on va voir, ou ici même, on va voir une partie qui va germer et commencer à sortir. Quand ça va sortir, on va pouvoir la planter. Fait que c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir écouté Terre du Savoir. N'hésitez pas à vous abonner ou même à poser des questions. J'adore quand mes abonnés posent des questions. Bonne journée!